Alors ça, c'est quelque chose qu'on s'y attendait pas, dis donc. Ils ont réformé le chômage, ils ont réformé la retraite, ils ont réformé, ils ont réformé. Ah, c'est le président de la réforme, c'est un président jupitérien, c'est notre leader suprême. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le Mozart de la finance? Le niveau de vie des Français s'est appauvri. Oh merde! Qui aurait pu prévoir? Oh merde! Ah ça, on l'a pas vu venir. Non, parce que nous, ce qu'on avait calculé, c'est que les gens allaient s'enrichir, tu vois, ils allaient avoir un niveau de vie supérieur, avec toutes les taxes, les impôts qu'on leur met, et la possibilité de moins profiter de leur chômage, sur lequel ils ont cotisé, moins de la retraite, moins de la sécu. Quand même bizarre, pourtant on a tout fait comme il faut, je comprends pas moi ce qui s'est passé. On va faire le tour de tout ça. Niveau de vie, la réforme de l'assurance chômage a bien appauvri les demandeurs d'emploi. La pauvreté progresse en France, touchant désormais plus de 15% de la population. Bravo Macron, tu as réussi. C'était quand même le président qui a dit, moi président, il n'y aura plus un... comment qu'il avait dit? Un SDF dans la rue. Il n'y aura plus de SDF dans la rue. On va loger tout le monde. Bilan, après 2 mandats de Macron... La France compte désormais plus de 15% de pauvres en France. Bravo, félicitations. Et c'est des chiffres sourcés selon l'INSEE. Une hausse qui frappe surtout les chômeurs et les inactifs déjà les plus exposés au risque de pauvreté. Et ça, c'est un petit peu faux. Je pense que vous en connaissez tous autour de vous, les fameux travailleurs pauvres. J'en fais partie. Oui, j'ai ouvert mon entreprise. C'est 60 à 70% de taxes, de charges sociales en tout genre. Donc il reste 30% de ton chiffre d'affaires. On parle même pas du bénéfice, là. Il reste 30% de ton chiffre d'affaires. Et sur ces 30%-là, t'as intérêt à dégager un bénéfice. Et sur ton bénéfice, bah attention, mais on te le taxe aussi. Bah non, mais attends, c'est ton salaire, connard. En cause notamment la réforme de l'assurance chômage qui a fragilisé les demandeurs d'emploi. Oui, parce que sur ta feuille d'imposition, qu'est-ce que tu inscris? Ton bénéfice. Le verdict est tombé, la pauvreté augmente en France et les inégalités avec les plus riches se creusent. C'est la conclusion Oui, mais alors il faut surtout pas toucher aux riches. Ne fais pas le con... Je veux mettre 2% de taxes sur les très grosses fortunes? C'est un impôt injuste. Mais enfin... Mais pour qui vous vous prenez? Bah là, les pauvres, ils ont cru qu'ils allaient décider, là, non, bah, quand même. L'écart se creuse avec les plus riches. C'est la conclusion tirée de la note annuelle Niveau de vie et pauvreté en 2023 de l'INSEE, et publiée le lundi 7 juillet. Témoin de cette paupérisation. La proportion de Français vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté entre 2022 et 2023. Qui était président à cette époque-là? Oh, ça devait pas être Macron. Non, mais non, lui c'est le Mozart de la finance. Passant de 14,4% à 15,4% de la population. À quelle époque on a voté la réforme du chômage déjà? Qui devait être bénéfique pour les femmes, hein. C'est comme ça qu'ils vous l'ont vendu. C'est pour ton bien. C'est pour le bien des femmes. 15,4% de la population pauvre. Un plus haut depuis 1996, soit 9,8 millions de personnes. Pour arriver à ce constat, l'INSEE détermine le seuil de pauvreté qui correspond à 60% du revenu médian. Autrement dit, en 2023, étaient considérées sous le seuil de pauvreté les personnes gagnant moins de 1288 € par mois ou 1932 € mensuels pour un couple. Super, on est à 1300 € par mois pour un couple, nous. Je pense qu'on est pauvre, effectivement. Mais ça va, on arrive à payer nos factures. Bah en fait, on a juste ce qu'il faut pour payer nos factures. Bon, heureusement, on crée notre bouffe à côté, parce que sinon, je sais pas comment on ferait. On te reprend dans ce pays de merde. Mais au sein de cette part croissante de ménages, quelle catégorie d'activité est la plus exposée au risque de pauvreté? Selon l'INSEE, ce sont les inactifs, dont les étudiants. Mais oui, pourquoi les étudiants ne vont pas travailler? Ce sont des inactifs, les étudiants. C'est marrant. Les étudiants, c'est quelqu'un qui apprend pour faire un métier après. Maintenant, ils sont considérés comme des inactifs, les étudiants. Du coup, les retraités sont considérés comme des inactifs aussi? Ou comment ça se passe? Et les chômeurs qui sont les plus représentés parmi les personnes pauvres avec... Mais un étudiant ne touche pas de salaire! Tu m'étonnes qu'il est pauvre!
et les chômeurs qui sont les plus représentés parmi les personnes pauvres, avec des taux de pauvreté bien supérieurs à la moyenne, de respectivement 37,3% et 36,1%, soit plus de 2 fois la moyenne nationale. À l'inverse, ce sont les salariés, 6,6% de taux de pauvreté, les fameux travailleurs pauvres, et retraités, 11,1%, qui s'en sortent le mieux. Au milieu, les indépendants affichent le taux de pauvreté de 19,2%, le plus proche de la moyenne. C'est moi. Les indépendants. Les fameux Nicolas qui payent, en fait. Ceux qui entreprennent dans ce pays et qui se font tout prendre. Mais alors, on se fait tout prendre. C'est-à-dire que nous, on n'a même pas, si jamais l'entreprise se pète la gueule, on n'a pas le droit de chômage. On est tellement taxé de partout que notre retraite, dans ton cul. La sécu, il faut qu'on se prenne une mutuelle à côté. Tout est comme ça. T'as voulu être indépendant? Ah bah t'es indépendant, moi je te le dis. Hein. Ah bah ouais, t'as le droit à rien. Que dalle! Par contre, tu payes pour tout le monde! Les chômeurs poussés à faire des concessions sur leur salaire. Elle est bonne celle-là. Hein. Les chômeurs poussés à faire des concessions sur leur salaire. Entre 2022 et 2023, pas de chamboulement concernant les catégories socio-professionnelles les plus exposées à la pauvreté. Mais l'INSEE note toutefois la progression significative du taux de pauvreté chez les chômeurs de 0,8 points qu'il attribue en partie à la réforme de l'assurance chômage. Oh, comme c'est bizarre! Mais qui aurait pu prévoir? Je sais pas moi, gouverner c'est prévoir. Normalement tu te bases sur des études, tu te dis tiens, on va faire quelque chose, on va mettre en place quelque chose, ça serait bien de visualiser les conséquences que ça peut avoir à court, à moyen et à long terme. Non. Ah non! Non, c'est pas comme ça qu'ils font. Ils mettent en place un truc et se disent merde. Je dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Oui, mais vous avez de plus en plus de gens dans la rue. David Goodenough. Entré en vigueur le 1er février 2023 et qui a réduit la durée d'indemnisation de 25% pour les nouveaux entrants dans l'assurance chômage, rappelle l'Institut national de la statistique. Une réduction de la période d'indemnisation qui a notamment conduit les demandeurs d'emploi à accepter des salaires à la baisse. Qui vous avait dit que ça servirait à ça? Tu as peur du chômage. Regarde, tu seras encore moins payé. Du coup, tu vas accepter des conditions de travail encore plus dégueulasses. On y est. Mais putain! Remarquez déjà l'UNEDIC, fin 2023, entamant ainsi leur niveau de vie. Je vais vous le redire, hein, les jeunes, barrez-vous de ce pays. Il n'a plus rien à vous offrir. Il a tout à vous prendre. Rien à vous offrir. On se démerdera. On le sait, on n'aura pas notre retraite. On n'aura rien. On se démerdera sans vous. Barrez-vous. Sauvez votre peau. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo bien sûr, et puis à partager cette vidéo là, je pense que c'est important. Vraiment, je pense que là, c'est important. Qu'on voit les conséquences de ce qu'a mis en place notre gouvernement Macron, notre leader suprême, jupitérien, le Mozart de la finance. Et tu peux le liker. Liker cette vidéo lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Et moi, quand je vois ça, quand je vois vos likes, quand je vois vos partages, quand je vois vos abonnements, quand je vois vos commentaires, tout ça je le vois, hein, j'ai le nez sur mes analytiques, eh bien ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien sûr, et restez pragmatiques. Ciao.